Bonjour, bienvenue à toutes et à tous pour la e-émission du Village des Recruteurs. Et oui, le Village des Recruteurs a repris la route cette année et la troisième étape s'appelle Lille. Nous serons dans le Nord, ce sera le 7 juin prochain, et ce sera place François Mitterrand. Et pour parler justement de ce village, je suis très heureux d'avoir avec moi, non pas sur le plateau, mais en direct par visiophone, eh bien trois invités. Tout d'abord Julie Allemand qui représente la société Hervé Thermique, et puis aussi nous parlerons avec François Delannoy qui représente le GIEC Emploi Handicap, et enfin nous parlerons avec Camille Ludens, notamment de Mandat de Gestion, qui représente la société Nose. Bonjour à vous trois, et nous allons commencer avec Julie. Bonjour Julie. Bonjour. Alors, avec vous, nous allons parler Hervé Thermique, donc votre société. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire en deux mots, en une phrase, que fait Hervé Thermique? Oui, bien sûr. Donc, Hervé Thermique, c'est une société de seconde œuvre du bâtiment. Nous réalisons des travaux et de la maintenance, principalement sur des activités de plomberie, chauffage, climatisation et électricité. On a également des activités de bardage, traitement d'eau et fluides médicaux. Et Hervé Thermique, aujourd'hui, c'est environ 2500 collaborateurs sur 60 agences dans toute la France. Et on a également des filiales en Europe, en Afrique du Nord et Outre-mer. Alors, si vous êtes ici avec moi aujourd'hui, avec nous, dans cette e-émission, Le Village des Recruteurs, c'est pour parler recrutement. Et vous, on va dire que ce qui vous intéresse chez vos futures collaboratrices et collaborateurs, c'est le savoir-être. Oui, tout à fait. Alors, pour remettre un petit peu le contexte, c'est vrai que le recrutement, chez Harvey Thermic, c'est vraiment au cœur de nos enjeux actuellement. L'an dernier, on a recruté plus de 500 personnes sur toutes nos agences en France et cette tendance, elle se poursuit cette année clairement. Et quand on recrute, nous, on attire des profils qui sont assez diversifiés. On a des personnes qui viennent d'entreprises de toute taille, des petites, des moyennes, des grandes entreprises. On a également des artisans, des personnes qui peuvent être en reconversion professionnelle ou des personnes qui sont à un moment de leur vie qui peuvent être éloignées de l'emploi. Et enfin, on recrute également beaucoup d'alternants, jeunes et moins jeunes. D'ailleurs, on a un objectif fort sur cette thématique-là d'atteindre les 15% d'ici 2025. On en est à 10, donc on poursuit nos démarches. Mais par rapport du coup à ces profils qui sont très divers, on a fait un constat qui est que toute la partie savoir-faire, donc les compétences techniques, nous, on est en capacité de les apporter aux candidats. Chaque personne qui intègre notre entreprise, aujourd'hui, elle bénéficie d'un plan d'intégration sur 18 mois avec un tuteur, et elle a à disposition un catalogue de formation assez étoffé. Donc ça, quelque part, nous, on sait le faire. Par contre, le savoir-être, on s'est rendu compte que ça s'apprenait plus difficilement. Donc clairement, aujourd'hui, notre principal critère de sélection en matière de recrutement, pardon, c'est vraiment les qualités comportementales qu'on va aller chercher chez les personnes. Alors concrètement, si vous participez au village des recruteurs, justement, c'est pour trouver ces pépites, comme on peut les appeler. On va dire, allez, quelles sont les deux grandes qualités, mis à part le savoir-être, que vous recherchez chez ces futurs collaborateurs? Alors, en fait, Hervé Thermique, je vous ai dit que c'était une société de bâtiment, mais dans l'état d'esprit, c'est surtout une société de service. Donc, en fait, on cherche des personnes qui ont envie de travailler dans cet esprit de service et de transparence, que ce soit en externe avec nos clients ou en interne avec les collaborateurs. Et le relationnel, pour nous, c'est vraiment exemplaire. Et en fait, votre question, nous, on se l'est un peu posée à l'envers. On s'est demandé ce que les candidats venaient chercher chez nous. Et quand on prend un peu de hauteur, on se rend compte qu'ils viennent chercher principalement trois choses. Ils viennent chercher de l'autonomie dans leur travail. Ils viennent chercher des responsabilités avec une envie vraiment de gérer la relation client de A à Z sur tous les plans. Et enfin, ils viennent chercher une façon de travailler qui soit collaborative et dans la confiance. Et donc, pour que nous, on puisse répondre à ces attentes-là, je vais me permettre trois ou quatre qualités au lieu de deux, si vous me le permettez. Mais nous, on a besoin du coup d'avoir en face de nous des personnes qui sont sincères, qui sont franches, qui sont curieuses, ça c'est très important, et qui ont forcément un esprit d'équipe assez fort marqué. Ah bah écoutez, j'espère vraiment de tout cœur que dans cette deuxième édition du Village des Recruteurs, allez, le 7 juin, vous trouverez toutes ces pépites. En tous les cas, les choses sont dites, et vous qui nous regardez, si vous voulez vous y rendre et aller à la rencontre de l'équipe de Julie Allemand et d'Hervé Thermique, vous êtes les bienvenus. Merci à vous, Julie. Alors, nous allons retrouver maintenant François Delannoy, qui représente donc le GIEC Emploi Handicap. Bonjour François. Bonjour. Vous ferez partie des 80 structures qui seront présentes lors du salon le 7 juin, du Village des Recruteurs, le 7 juin 2023, place François Mitterrand. Alors, vous êtes dans un dispositif un peu particulier puisque vous conseillez les entreprises à l'embauche de personnes qui sont soit en mobilité réduite ou en certains handicaps.
Oui, alors le handicap n'est pas forcément réservé aux personnes en mobilité réduite. Effectivement, notre association est un employeur de personnes en situation de handicap et on vient recruter pour nos entreprises adhérentes. Donc, c'est 150 entreprises des Hauts-de-France et de la Normandie. On vient recruter des personnes en situation de handicap pour les besoins des entreprises. Et on va dire non pas les qualités, mais les caractéristiques que vous recherchez justement chez ces personnes, donc qui cherchent un emploi et qui souhaitent réellement intégrer une entreprise. Effectivement, sur les qualités requises, et c'est d'autant plus important, le savoir-être est d'autant plus important. Là, on en parle beaucoup parce que, effectivement, sur le CV, sur le parcours, c'est souvent des personnes qui ont des cassures et des arrêts de mission, de contrat, etc. Et ce qui est important, c'est cet enthousiasme, c'est cette envie de rebond, cette envie de vouloir repartir. Et ce qu'on retrouve d'ailleurs dans beaucoup de personnes en situation de handicap, de rechercher des entreprises qui leur laissent une seconde chance, de dire, bah, regardez, malgré mon problème de santé, malgré ma fragilité, je suis encore capable de travailler et laissez-moi la capacité de le montrer. Alors, au village recruteur, on aura forcément une grande majorité de personnes qui recherchent un emploi, hein, de demandeurs d'emploi ou de personnes qui sont à la recherche d'un poste. Mais vous avez aussi la capacité, c'est le principal de votre travail, de conseiller les entreprises à comment s'adapter pour pouvoir justement intégrer une personne avec un handicap dans leur équipe. Quels sont les conseils que vous leur donnez? C'est avant tout de ouvrir ses chakras. C'est vraiment changer un peu sa méthode de recrutement parce que la personne forcément a quelque chose en plus par rapport à un candidat lambda. Et donc, c'est accepter effectivement cette différence et se dire, bah tiens, ça peut quand même fonctionner dans mon entreprise si peut-être je modifie quelques critères. Et je pense notamment aux critères de diplôme qu'on retrouve dans les entreprises. Plus on va effectivement réduire cette exigence de diplôme, plus on aura de chance d'accueillir des personnes qui ont un handicap et que l'on pourra, d'ailleurs c'est ce qu'on fait, qu'on pourra former au métier de l'entreprise. Alors, dernière question pour vous, François. Le village des recruteurs, forcément, c'est un rendez-vous. C'est la deuxième édition à Lille. Pourquoi avoir décidé de participer à ce village? Bah, tout simplement parce que l'année dernière, c'était mon meilleur salon de l'année. C'est là où on a eu un maximum de candidatures. Est-ce que c'est l'endroit qui fait ça, l'endroit atypique, votre communication? Mais très clairement, ça a été mon meilleur salon de l'année. Donc, bien évidemment, on a re-signé pour 2023. Eh bien, on vous souhaite de battre encore ce record, voilà, ce record d'affluence et de recrutement pour cette année. Merci à vous, François, pour votre participation. Et enfin, pour parler de recrutement, nous allons rejoindre maintenant Camille Luzin, représente la société Nose. Bonjour Camille. Bonjour à vous. Alors vous aussi, vous serez présent, Nose, au village des recruteurs le 7 juin prochain, place François Mitterrand. C'est pas la première fois que vous participez au village des recruteurs, d'ailleurs pas qu'à Lille. Euh, Première question, pourquoi le village des recruteurs, encore aujourd'hui? Alors nous, je crois que ça fait maintenant 5 ans qu'on participe à plusieurs éditions du village des recruteurs. C'est un rendez-vous important parce que déjà l'événement a de l'ampleur, que ce soit d'un point de vue géographique, d'un point de vue physique aussi. Le concept nous a séduit parce qu'on va vraiment au sein des grandes villes, on est proche des demandeurs d'emploi ou ne serait-ce que des gens qui seraient intéressés de rencontrer des professionnels du recrutement, des professionnels de différents secteurs d'activité. Donc l'objectif, c'est aussi de nous montrer, de parler de nous et puis d'essayer d'expliquer aussi ce qu'on fait dans notre quotidien. Alors vous êtes à la recherche concrètement, vu les transformations de votre entreprise, parce que c'est pas une toute jeune entreprise, elle a bientôt 50 ans, dans 3 ans, mais vous avez décidé de développer le mandat de gestion. Alors en quelques mots, en quoi est-ce que cela consiste? Alors, le mandat de gestion, c'est sauter le cap de l'entrepreneuriat, mais en étant accompagné. C'est-à-dire que oui, on va créer sa société quand on est gérant mandataire, mais on va être soutenu déjà par un groupe qui va nous donner sa notoriété déjà pour pouvoir permettre un afflux client d'une chose, qui va nous permettre aussi de ne pas avoir à gérer notamment l'approvisionnement de la marchandise, la gestion des prix, toute la partie logistique en termes de livraison par exemple. Le gérant mandataire va être finalement
à son compte, va avoir à gérer sa société, son équipe, ses collaborateurs, que ce soit d'un point de vue managérial, mais également d'un point de vue administratif, juridique, puisque c'est lui qui va faire ses contrats de travail, qui va définir sa politique de rémunération, sa politique de prime éventuelle. Parce que du coup, il n'y a pas d'obligation à ce niveau-là, bien sûr. Mais ça permet finalement de se lancer vraiment dans cette étape. Et aujourd'hui, on sait que l'entrepreneuriat fait partie intégrante des envies, des évolutions aussi de l'environnement professionnel. Donc, on essaye de s'y adapter à notre tour aussi, tout en collant à notre concept. Et donc, depuis le mois de juin 2022, voilà, on a ouvert les recrutements à l'externe, mais aussi en interne. Sur ce statut de gérant mandataire, on a une centaine de personnes déjà qui se sont lancées dans l'aventure en quelques mois, donc c'est très encourageant. Certains ont d'excellents résultats. Donc, on encourage ceux qui avaient quelques craintes à se lancer, à franchir le cap, et on sera là pour vous accompagner. Allez, dernière question. Quelles sont, on va dire, les 2 grandes qualités que vous recherchez chez vos futurs mandataires de gestion? Ça va être l'envie, parce qu'être chef d'entreprise, c'est quelque chose. Et ça va être l'implication. L'implication dans son quotidien, l'implication dans l'envie de faire performer son équipe, l'implication dans l'envie de faire performer son magasin, dans l'envie aussi de promouvoir une enseigne, parce qu'ils sont quand même aussi ambassadeurs finalement de l'univers Nose, du concept qu'on développe. Donc j'ai envie de dire qu'effectivement l'implication, ce sera le mot très très fort de ce projet, et c'est un mot qui revient beaucoup, en tout cas au sein de notre entreprise. Ah bah écoutez, merci à vous 3 et merci pour votre implication justement. Merci d'avoir participé et pour votre enthousiasme, votre énergie. On se retrouve bien entendu le 7 juin prochain à Place François Mitterrand à Lille pour cette 2e édition du Village des recruteurs. N'oubliez pas, le 7 juin 2023, Place François Mitterrand. Vous pourrez donc retrouver plus de 80 structures, 1500 visiteurs attendus, 1800 offres d'emploi, de stages et de formation. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission du Village des recruteurs.